Près du diffuseur de Balbini, sur la section en construction de l'A89, les terrassiers préparent la plateforme qui recevra la future gare de péage. Tout près de ce même diffuseur, au viaduc du Bernan, long de 230 mètres, la première partie de la charpente métallique a été lancée. Le ferraillage du tablier est réalisé par tronçon sur une de ces culées. Il est tiré par un treuil et amené à son emplacement définitif. Dans la Loire, entre le diffuseur de Balbini et le tunnel de Violet, 90% des terrassements sont réalisés. À plusieurs endroits, des roches de déblais sont sélectionnées et envoyées dans des concasseurs mobiles. Certains des matériaux obtenus sont stockés et serviront à réaliser les différentes couches de forme de la plateforme autoroutière. Les autres approvisionnent des remblais en cours. Comme le viaduc du Bernan, le viaduc du Gonon, long de 330 mètres, est un viaduc mixte bipoutre à entretoise. Après avoir assemblé et soudé les éléments métalliques du premier tronçon de la deuxième charpente, on procède à son lancement. Trois treuils sont nécessaires. Le premier fait avancer la structure à l'aide de moufles et de poulies. Le second retient la charpente et le troisième bloque l'ensemble en cas de défaillance du treuil de retenue. Au viaduc de Ray, le ferraillage du tablier se termine. Afin de pouvoir démarrer son bétonnage, un premier équipage mobile est en cours d'installation et de réglage. Il y a des pièces transversales, ça change mécanique. Au tunnel de Violet, dans le tube sud côté Loire et dans le tube nord côté Rhône, deux équipages mobiles assurent le bétonnage des voûtes. Ceux-ci sont précédés par la mise en œuvre d'un complexe d'étanchéité. Dans la vallée du Boussuivre, 70% des terrassements sont effectués. Tout le long de la vallée, en raison d'une forte déclivité, la plateforme autoroutière est décalée. À certains endroits, des murs de soutènement sont réalisés pour conforter les remblais. En bas de la vallée, le diffuseur de Tarare commence à se dessiner. Au total, 1 500 000 m3 seront nécessaires pour sa réalisation. Au tunnel de Bussière, les mineurs chargent le dernier tir pour le percement final. Dans la matinée du 22 mars 2011, le creusement des 937 mètres du tube nord du tunnel de Bussière était terminé. Entre le tunnel de Bussière et le tunnel de Chalossé, sur 1 km de 100, 800 000 m3 sur près d'1 million ont déjà été déplacés. Au tunnel de Chalossé, le creusement est toujours en cours. Tir, marinage, purge et consolidation de la voûte se répètent toutes les 24 heures. En amont, dans les deux tubes, on bétonne le radier.
Au viaduc de Goutte-Vignoles, après avoir assemblé et soudé un nouveau tronçon, on procède au lancement du tablier. Sur chaque pile, des hommes vérifient sa trajectoire et communiquent en permanence avec celui qui dirige l'opération. À ce stade de construction, la longueur poussée est de 366 mètres pour un poids de 2517 tonnes. Pour ne pas provoquer un effet de courbure dû au poids, la charpente est équipée d'un avant-bec, structure beaucoup plus légère qui permet le franchissement du vide et l'accostage des piles. 2 autres lancements seront nécessaires pour ramener les 610 mètres de la charpente métallique sur l'autre culée. Lorsque les remblais sont terminés, pour pouvoir les ensemencer, un bulle dépose, répartit et tasse de la terre végétale. Le chenillage est horizontal, ce qui permet une meilleure accroche des semis et empêche le ruissellement lors de pluies importantes. Au viaduc de la Brévenne, long de 283 mètres, on achève le ferraillage sur l'une des charpentes et sur l'autre, le bétonnage a démarré grâce à 2 équipages mobiles. Sur cette section en construction, certains sols sont traités à la chaux. Ce traitement diminue très rapidement leur teneur en eau et procure une amélioration durable de leur résistance mécanique ainsi qu'une insensibilité à l'eau et au gel. Au viaduc du Buvet, long de 230 mètres, les charpentes métalliques sont en place et la moitié du viaduc est déjà ferraillée et bétonnée.